tous. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la visite du président de l'Agence mondiale antidopage Wiltok Banka à Dakar. Les échanges avec la ministère de la Jeunesse et des Sports du Sénégal ont été axés sur les contours de la stratégie nationale que le Sénégal est en train de mettre en œuvre dans la lutte antidopage. Nous avons échangé à propos du programme antidopage qui a été mis en place. Et notre pays, il y a eu une satisfaction de l'engagement de notre pays par rapport à l'accompagnement de ce programme antidopage concernant les Jeux Olympiques. Le président de l'AMA a aussi exprimé sa satisfaction vis-à-vis de l'état du Sénégal dans la lutte antidopage qui est essentielle pour l'avenir du sport. Du football à présent, les deux équipes sénégalaises engagées dans les compétitions interclubs en Afrique jouent leur dernière carte pour la suite des préliminaires. Giraffe de Dakar joue ce dimanche à partir de 17h à Thiès son match retour après le match nul et vierge obtenu contre la Colombie sportive du Cameroun lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, alors que Génération Foot, engagé dans les éliminatoires de la Coupe CAF, se déplace en Côte d'Ivoire ce samedi pour le compte de la manche retour. Coup d'envoi prévu à 16h au stade municipal d'Abidjan contre Afat Djekanou. Ces deux clubs ont l'opportunité de passer cette étape, selon Malang Mané, consultant sportif. Le Giraffe est une très grande ascension ces derniers moments, depuis maintenant 2-3 ans. Je pense qu'il peut s'en sortir bien parce que le Giraffe a bien étoffé son groupe avec un nouveau coach, avec des joueurs qui sont dans les moments les plus intéressants plutôt, les joueurs en forme. Il suffit juste d'avoir cette confiance-là en soi pour pouvoir aller chercher les 3 points. Ça n'a pas du tout facile pour les Génération Foot. Donc, du coup, pour moi, l'attitude à adopter c'est quoi? Peut-être tenir en échec l'adversaire, partir en tir au but, mais c'est sans à ce moment des tirs au but. À un peu plus de 2 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, le budget prévisionnel du Sénégal dévoile une révision à la baisse des primes allouées aux Lions et aux membres de la délégation officielle. Selon les informations exclusives du magazine Score 221, la prime de victoire finale est divisée par 2. En cas de sacre à Rabat, chaque membre de la délégation recevra 20 millions de francs CFA, un montant nettement inférieur aux 50 millions de francs CFA, plus terrains offerts lors de la victoire historique en 2022 au Cameroun. Cette prime équivaut en réalité au montant octroyé en 2019 après la finale perdue contre l'Algérie. L'arbitre de la rencontre entre le Soudan du Sud et le Sénégal est connu. Il s'agit du Camerounais Abdou Abdel Mefir qui avait sifflé la finale du CHAN 2025. Ce juge central de 29 ans avait dirigé la finale du championnat d'Afrique des Nations remportée par le Maroc devant Madagascar 3-2. Il a été le plus jeune arbitre de la compétition. Le 14 octobre, le Sénégal aura aussi un rendez-vous très sérieux avec son voisin de la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Dakar lors de la dernière journée des éliminatoires. Ce derby sera dirigé par le Nigérien Mohamed Moussa Ali. Ce dernier, âgé aujourd'hui de 32 ans, a déjà disputé plusieurs matchs d'interclub de la CAF. Il a également été présent lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La Fédération internationale de football association FIFA a infligé une amende de 5 000 francs suisses, environ 3,3 millions de francs CFA, à la Fédération capverdienne de football suite à l'intrusion de supporters sur la pelouse de l'Estadio Nacional de Cabo Verde. Cet incident est survenu après la victoire des Requins Bleus face aux Lions indomptables du Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le communiqué officiel de la Fédération capverdienne de football daté du 25 septembre confirme la sanction. Au Saudi Pro League, Sadio Mané est en train de réussir une bonne entame de saison. L'attaquant des Lions, déjà buteur lors de la deuxième journée de championnat, a ouvert le score hier soir contre Al-Ittihad. Le Sénégalais a même délivré une passe décisive à CR7 pour inscrire le but du break face au champion en titre, le club de Karim Benzema. En vue des Jeux Olympiques de 2026 qui se tiendront à Dakar, la Fédération sénégalaise de handball organise un stage de préparation pour les sélections nationales U17 de Beach N du 29 septembre au 5 octobre 2025 à Toubab Dialaw. Rappelons qu'un stage d'une semaine s'est tenu à Dakar au mois de mars dernier en vue des Jeux Olympiques 2026. Ce dernier rendez-vous verra les équipes nationales U17 de beach handball d'être en mode passionnant pour une semaine à Toubab Dialaw. Ce stage sera supervisé, selon les organisateurs, par les coachs nationaux et les experts en IHF.